Aujourd'hui, si on tape les mots frontières sur Google, ce qu'on voit, c'est que des images des murs, des barbelés, des migrants, des postes de douane. Mais en réalité, cette image est trompeuse. « 6% des frontières au monde sont des barrières. La grande majorité des frontières au monde, c'est juste des lieux de passage, un peu comme ce que j'ai pris en photo dans mon projet. Souvent aujourd'hui, quand on parle d'un monde sans frontières, ce qu'on veut dire en réalité, on veut parler d'un monde sans barrières. Il y a un peu un glissement de signification aujourd'hui. Dans mes images, je montre juste une Europe sans barrières, qui était une utopie il y a 50 ans, et aujourd'hui, c'est devenu la réalité. Des pays qui se font confiance et des frontières qu'on peut librement traverser, c'est un acquis indéniable de la construction européenne. Récemment, avec un des signataires des accords de Schengen, qui m'a raconté qu'ils ont vu plusieurs bus de touristes, plusieurs cartes de touristes débarquer à Schengen depuis la signature des accords, des touristes japonais, des touristes chinois, qui venaient en pèlerinage à Schengen. Pour eux, c'était un lieu mythique. Alors que Schengen, c'est une ville de 400 habitants, il n'y a rien à voir. En Europe, on ne se rend pas compte de ce qu'on a fait. C'est quelque chose d'unique. J'ai essayé de réfléchir à comment montrer en image un changement lent qui n'a pas des moments d'actualité comme une manifestation ou des émeutes, mais qui change en profondeur nos sociétés. Les frontières, c'est une invention de l'homme, c'est une invention dont on a besoin encore aujourd'hui. C'est une démarcation entre deux pays, donc il n'y a pas les mêmes lois d'un côté et de l'autre. Mais aujourd'hui, je trouve aussi qu'on fait une fixette presque sur les frontières entre pays et on s'attache à ça pour protéger notre identité nationale, alors que ça n'a rien à voir en fait. J'essaie d'être surpris moi-même parce que je vois. Je zigzague le long de la frontière, longuement, tant que je ne trouve pas une situation qui m'interpelle. Je parlerai de la frontière entre la France et l'Allemagne. La photo est prise au château de Fleckenstein. On voit une tour du château et puis un bois et la frontière est paumée quelque part dans le bois. On ne sait pas trop où est la France, où est l'Allemagne. C'est une des régions les plus disputées en Europe. Si on était né à cet endroit-là, entre 1850 et 1950, on aurait vu 5 régimes différents, 3 guerres et surtout on aurait changé de nationalité 4 fois. Aujourd'hui, tout le monde s'en fout en fait. La frontière est paumée un peu dans les bois et c'est tant mieux.